En 1985, en pleine guerre froide, sort un film qui sera à la fois le sommet et la chute de la saga Rocky, Rocky IV. 36 ans plus tard, sortait une version que vous n'avez pas vue. Bienvenue sur Cinenzi. Rocky, c'est ma saga cinématographique préférée. Je pense que c'est d'elle que vient en partie mon amour du cinéma après mon enfance. Ouais, gamin, on regardait beaucoup de cassettes vidéo, des fois même en boucle, on regardait Canal+, et les rediffusions des films le week-end, mais c'est surtout quand j'ai été ado que j'ai vraiment commencé à choisir mes films et donc à regarder un peu ce que je voulais. C'est là que je suis notamment tombé sur Rocky et ça a été un choc. Rocky, c'est une saga qui compte 6 films, qui sont sortis entre 1976 et 2006, et 3 spin-offs, les films Creed, sortis entre 2015 et 2023. Mais comme le troisième film ne comporte plus le personnage de Rocky, on peut dire que la saga est officiellement enterrée. Mais en 2021, Sylvester Stallone, qui a créé et joué le personnage de Rocky, a sorti de son chapeau un film que vous avez probablement pas vu. Rocky IV, Rocky vs Drago, c'est une director's cut du film Rocky IV, qui était originalement sorti en 1985. Une director's cut, ça veut dire un montage alternatif qui, en général, est censé représenter la vision originale du réalisateur, d'où le nom. Le film original, faut être honnête, il divise beaucoup. Ça a été un immense succès commercial à sa sortie, c'est même le plus gros succès de la saga. Il est quand même considéré comme un film génial au niveau du montage, qui est ultra dynamique, mais avec un propos complètement con, au point d'avoir une page Nanarland. Ouais, Nanarland, je vous en veux encore pour cette page. Allez, pour les deux du fond qui connaissent pas Rocky, je vais te péter la gueule. Là, vous avez déconné. On va faire un point rapide. Dans le premier film de 1976, le boxeur Rocky, c'est un loser à qui la vie a jamais fait de cadeau. Rien, moi jamais rien. Il est pauvre, il est triste, il est seul, il fait des combats minables pour toucher une poignée de dollars. Il est amoureux de la fille qui travaille dans la boutique d'animaux, mais comme ils sont aussi timides l'un que l'autre, ça mène pour l'instant nulle part. Je suis trop timide. Un jour, le champion en titre, Apollo Creed, lui fait une opportunité unique, un combat pour le titre. Apollo, en fait, il cherche surtout à faire du buzz en donnant à un inconnu une chance de combattre pour le titre, le jour de l'anniversaire du bicentenaire de l'indépendance de l'Amérique. Ouais, ce film, c'est avant tout un film sur le rêve américain. Bref, quelques films plus tard, Rocky est devenu champion du monde, il a même pris sa retraite, et on nous propose Rocky IV, où l'histoire la plus invraisemblable d'une saga qui, dans ses 3 premiers films, était restée quand même tout à fait normale et crédible. On combat pour le titre, on le perd, on prend sa revanche, on gagne à nouveau, etc. Du très classique, surtout pour des films de sport, mais 3 films surélevés par leur montage, leur musique exceptionnelle et portés par un acteur qui habite le rôle, notamment parce qu'il l'a écrit lui-même. Mais Rocky IV, au niveau de ses péripéties, de son histoire, il est considéré comme le mouton noir de la saga. Dans le film, Apollo Creed, l'ancien champion envoyé à la retraite par Rocky, décide sur un coup de tête d'affronter le champion soviétique, un mastodonte dopé qui le massacre sans lâcher une goutte de sueur. Et comme on est dans un film qui est pas très fin, Apollo meurt sur le ring et Rocky n'a pas le choix, il doit affronter le géant russe et le battre pour venger son ami, et pour la première fois, il risque sa vie. Oui, les enjeux, c'est juste ça si on résume bien. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment idiot, et la philosophie de la saga Rocky, autour du dépassement de soi et du fait de prouver au monde qu'on n'est pas un minable, qu'on peut tenir la distance, surtout grâce au mental, Tout ce que je veux, c'est tenir la distance. tout ça c'est balancé par la fenêtre pour une histoire débile de vengeance de son copain mort sur le ring. Je suis le méchant. Ah oui, et au passage, Rocky résout la guerre froide avec un discours plein de bonnes intentions. Et aussi vraiment complètement stupide. Bref. Tout ça pour dire que Rocky IV c'est un peu le mal-aimé de la saga, celui dont on parle plus trop, à part pour s'en moquer. Même dans les 2 suites, Rocky V et Rocky Balboa, on évite plutôt le sujet, et pareil dans Creed, jusqu'à ce que Creed 2 prenne un malin plaisir à le réhabiliter avec talent, mais j'y reviendrai sans doute un jour. Et là, pouf, surprise, notamment pour les gens comme moi qui apprécient vachement Rocky IV, Stallone annonce en 2020 l'arrivée d'un director's cut, Rocky IV, Rocky vs Drago. Allez, on arrête le suspense et on attaque le film. J'appellerai le film original Rocky IV et la director's cut Rocky vs Drago pour plus de clarté. Globalement, la durée est sensiblement la même, pourtant il y a énormément de différences. Tout l'aspect clinquant et idiot de Rocky IV disparaît au profit de scènes plus intimistes. Par exemple, quand Apollo vient annoncer son idée à la con à la famille Balboa, on a droit à un chouette dialogue entre Rocky et Adrian à ce sujet qui vient non seulement renforcer l'humanité de nos personnages, mais qui aide aussi à excuser et comprendre le choix d'Apollo. Dans Rocky IV, il a l'air obsédé par le fait d'empêcher les soviétiques de devenir des champions de boxe. Il insiste sur le fait que c'est leur rôle à lui et à Rocky de leur montrer qui sont les patrons. Et franchement, il passe vraiment pour un blaireau. Ce match, c'est nous contre les soviets. Reprends-toi. D'ailleurs, toute la scène d'où est extrait ce dialogue a été enlevée. Mais dans ce dialogue de Rocky vs Drago, Adrian nous explique quelque chose d'assez évident. Apollo, il veut juste qu'on l'oublie pas. Il a vécu à travers l'adrénaline de la victoire, du succès, des hurrahs de la foule,
Et un jour tout ça s'est arrêté, et ça ne reviendra jamais, et il faudrait bien qu'il l'accepte. Et Rocky aussi. C'était des aspects qui étaient un petit peu abordés dans certains dialogues de Rocky IV. Dingue comme les gens ils s'en font pour toi dans un combat ou quand ils te voient la pommette ouverte. Mais dès que t'es plus sur un ring, adieu, hein, t'es dégagé, veillez des cartes. Mais tous ces éléments étaient vachement éclipsés par la bêtise d'Apollo, qui, comme je l'ai dit, avait surtout l'air de vouloir battre le géant russe pour le principe. Sans le savoir, ces lignes de dialogue d'Adrian, écrites et prononcées en 1985, préfigurent tout le projet Rocky Balboa, la suite sortie 16 ans après le 5, qui reposera sur cette idée d'avoir un vide à l'intérieur de soi depuis que les projecteurs se sont éteints. J'aurais jamais cru que ça pourrait être aussi dur. C'était pas comme ça que c'était prévu. Et en plus, Adrian, dans ce dialogue, ajoute un élément majeur. Elle dit « Il ne le fera pas si tu ne le soutiens pas ». Donc elle met en avant la responsabilité de Rocky dans ce combat. Ouais, d'une certaine façon, il est aussi responsable de la mort de son ami. Et ça explique un peu mieux son envie d'aller se faire tabasser par le russe derrière. C'est peut-être aussi sa façon de se punir lui-même d'avoir provoqué la mort de son meilleur ami. Alors, le combat contre le russe devient pas seulement une vengeance, c'est avant tout une catharsis. Tout ce dialogue rend les scènes suivantes, notamment la chanson de James Brown, Apollo qui se sent enfin à nouveau comme un poisson dans l'eau, beaucoup plus ironique. C'est pas juste un show pour nous les spectateurs du film, c'est un boxeur qui n'a vécu que pour ça et qui n'a pas pu supporter que ce genre de choses s'arrête, et qui cherche donc à les revivre une dernière fois. Alors le combat entre Apollo et Drago en lui-même il ne change quasiment pas, l'issue est évidemment toujours la même, mais il y a un détail quand même intéressant. Là où Drago disait « Mais bientôt, je battrai le vrai champion », ici il ajoute « Bientôt le monde entier connaîtra mon nom, Drago ». Ça permet de l'humaniser vachement, je trouve, ce que Creed 2 fera très bien d'ailleurs plus tard. Ouais, Drago c'est avant tout un mec manipulé par son parti, qui veut qu'on retienne son nom pour ce qu'il fait. Pour ce en quoi il est doué. Pendant l'enterrement d'Apollo, on a droit à un super discours de la part de son entraîneur, Tony Duke, qui revient justement sur ce que je disais sur la vie de guerrier et sur le fait d'être prêt à mourir pour comprendre qui on est vraiment. C'est vraiment un bel hommage. Duke, l'entraîneur d'Apollo, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'ai toujours trouvé pas assez développé. Ouais, dans la VF, il a même 4 voix différentes en 5 films. Bref, tout ça pour dire que ces scènes, avant et après la mort d'Apollo, viennent renforcer la vraie tragédie de ce film, au lieu que celle-ci serve uniquement de prétexte au combat final, d'élément déclencheur quoi. La famille d'Apollo est mise en avant une dernière fois et c'était clairement la meilleure chose à faire. Pareil avec ce petit dialogue entre Adrian et Rocky où elle essaye de le convaincre qu'il a fait ce qu'il a pu pour protéger Apollo, même si c'est pas vraiment le cas, et joue surtout son rôle en essayant de l'apaiser. Bon, je vais pas raconter tout le film, donc je vais passer rapidement sur la scène où le comité de la boxe, désolé, je sais pas du tout comment ça s'appelle, explique à Rocky que non, il devrait pas aller se battre contre le russe, que l'idée d'Apollo c'était une idée à la con, et que ça a été une catastrophe pour l'image de la boxe. En fait, ça permet d'insister sur le fait que cette décision d'aller combattre Drago vient bien de Rocky pour ses raisons à lui. Bon, là il faut que je vous avoue un truc. Le montage avec la chanson No Easy Way Out, avec les images des 3 films précédents pendant que Rocky conduit sa voiture, c'est clairement mon péché mignon. J'adore. C'est hyper kitsch, mais comme je trouve la continuité de la saga vachement cohérente, notamment le personnage de Rocky qui va jamais vraiment à l'encontre des valeurs qu'il s'est construites et qu'on a vu se construire dans les films d'avant, cette scène elle fonctionne à fond sur moi. Bonne nouvelle, elle est là, inchangée, ça me procure de la joie. Et d'ailleurs, à partir de là, tout le film est quasiment inchangé. La première moitié elle a beaucoup de morceaux enlevés, notamment l'anniversaire de Paulie et son putain de robot, qui aujourd'hui encore est pris comme exemple pour montrer le n'importe quoi de Rocky IV. Ah, c'est débile, il ose en plus. Mais à partir du moment où Rocky part en Russie, le film est presque identique à la version originale. Et ça tombe bien parce que j'ai toujours considéré que c'était ce qui fonctionnait le mieux. Allez, parlons du combat final. Globalement, il change pas tellement. Par contre, Stallone a rajouté quelques phrases d'introspection où on entend les pensées de Rocky en voix off, qu'il a peut-être enregistré en 2021, je suis pas sûr mais on dirait sa voix plus âgée. Pas très utile, mais ça apporte un peu de nouveauté déjà, et ça rappelle un peu le montage plus introspectif de Rocky Balboa, le 6ème film. En plus, ça vient donner de l'eau à mon moulin quand je dis que le but de Rocky vs Drago, c'était de réattacher correctement ce film à sa saga. Ouais, Rocky, c'est avant tout une saga où les motivations de Rocky sont internes. Il se bat pour se prouver des choses à lui-même, pas pour gagner la guerre froide. On a aussi pas mal de plans rajoutés sur l'angoisse d'Adrian qui est dans les tribunes, ça vient aussi renforcer encore une fois le vrai message de la saga. On a aussi un chouette échange entre l'arbitre, Duke et Rocky juste avant le dernier round. Allez, le combat prend fin, Rocky est évidemment victorieux. On va parler du discours final, parce que c'est l'un des points de critique qui revient souvent quand on parle de Rocky IV, avec le robot. Merci, Trésor. Et faut être honnête, le discours original est vraiment hyper simpliste. C'est un truc à base de 2 mecs qui s'entretuent c'est mieux que 20 millions, si j'ai changé c'est que vous avez changé, tout le monde peut changer. Je suis sûrement un peu naïf, mais j'ai toujours trouvé la démarche, pas forcément bienveillante, mais au moins elle a le mérite d'être là quoi. Bon là le discours est remonté, il y a des trucs en plus, des trucs en moins, il n'y a pas les applaudissements complètement cons du Politburo.
Mais dans le nouveau discours, sa première pensée va à Apollo. Rocky dit « Mon meilleur ami m'a dit un jour, tu ne peux pas changer. » Et il est mort. D'ailleurs, on voit Drago baisser la tête de honte à ce moment et putain que j'aime ce plan. Et je crois que cette phrase est vraiment importante. C'est parce qu'il a cru qu'il ne devait pas changer, qu'il était condamné à ne jamais évoluer, coincé dans son costume de guerrier, qu'Apollo est mort. Tout de suite, la métaphore est plus fine. Parce que Rocky essaye aussi de dire, bon, malgré le fait que son cerveau soit probablement bouilli à ce moment-là, que rester coincé dans ses idées rigides n'apporte que sa propre destruction. Ah ouais, et exit aussi la petite casse dédiée à son gamin à la fin. On reverra pas sa vieille tronche et c'est pas plus mal. Un peu con, dis-moi. Et le film se termine sur Eye of the Tiger, qui était absent du montage d'introduction avec les images du 3. C'est un bel hommage, je trouve. Et puis, l'une des images finales, c'est Rocky qui vient féliciter silencieusement Drago. Probablement sa façon à lui d'accepter que Drago, tout comme Apollo, n'a fait que son devoir de guerrier. En conclusion, on va pas passer par 4 chemins, cette version enterre vraiment l'original sur tous les aspects. C'est presque comme voir un nouveau Rocky 4, sauf qu'il serait super bien. Les trucs nuls sont enlevés, les scènes rajoutées sont toutes super pertinentes, il y a à peu près 40 minutes inédites et donc 40 minutes d'anciennes scènes qui ont été enlevées. L'introduction débile avec les 2 gants, que je montre à mes élèves quand je leur parle de la guerre froide au cinéma, a disparu. Drago a des dialogues en plus, il est plus humain. Apollo est plutôt montré comme un sportif incapable de passer à autre chose que comme un patriote borné prêt à mourir pour lutter contre le communisme. En bref, le vrai Rocky 4 en termes de continuité, c'est celui-là. Alors bien sûr, l'original reste cher à mon cœur, parce que c'est un film de son époque, avec les défauts de son époque, ce cinéma réganien un peu con qui a vu Rambo 1 devenir Rambo 2, et donc Rocky devenir Rocky 4. Rocky, c'est une saga qui déborde d'humanité. Elle parle d'espoir, d'ambition, de rêve, de victoire et de défaite. Avec le temps, tout comme son auteur, elle avait un peu perdu ce qui faisait d'elle une statue indétrônable du cinéma, ce qui faisait qu'on pouvait pleurer avec ses personnages au lieu de rire à leurs dépens. Maintenant que Rocky 4 est devenu un bon film, une part de l'adolescent en moi, fan de cinéma, peut pas s'empêcher de trouver une forme de plénitude, comme si les seuls plaies qui restaient étaient maintenant refermés. Sur ce, je vous laisse aller le regarder, et quant à moi, je vais me réécouter la bande originale. Et vous, c'est lequel votre Rocky préféré ? Allez, on en discute en commentaire.